Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui des répercussions néfastes sur la vie intime des personnes atteintes de cancer par rapport à leur sexualité. Les causes sont multiples parce que le plus souvent, ces causes sont liées au traitement lorsqu'il y a de la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie, etc. Mais aussi, d'autres changements corporels vont forcément se répercuter sur l'estime de soi, aussi provoquer des altérations dans la vie familiale et sociale. Néanmoins, vivre une sexualité reste possible à condition d'effectuer quelques aménagements. À savoir que la personne malade peut continuer d'avoir une vie sexuelle et affective, mais le cancer, bien entendu, avec ses traitements, va modifier les habitudes intimes. À savoir qu'il y aura forcément une perte de libido, ainsi que la perception de la personne elle-même qui peut s'accentuer, bien entendu, si il y a déjà des problèmes dans le couple. Et puis, d'autre part, certaines personnes vont perdre tout intérêt justement pour la sexualité parce qu'il y a des effets secondaires qui vont entraîner des changements d'humeur, voilà, un mal-être que la personne souvent a même du mal à s'expliquer, et cela va varier d'une personne à l'autre. Pendant ou après le traitement, il est possible que certains rencontrent des difficultés, des problématiques sexuelles comme la baisse de libido, donc pas de désir sexuel, des sécheresses vaginales qui vont engendrer le plus souvent un manque de désir. Il y aura une dyspareunie qui est la difficulté d'être pénétré, et aussi des dysfonctionnements érectiles, parce que bien entendu, cela aussi concerne les hommes qui auront des difficultés d'érection. Troubles de l'image, choc émotionnel peut aussi créer de l'alopécie, donc perte de cheveux très importante, ou encore des continences urinaires, parce que ça va consister à avoir une atrophie donc, du périnée. Chez l'homme, le cancer de la vessie, comme celui de la prostate, surtout s'il y a eu une intervention chirurgicale, va se solder par des troubles érectiles dans 30 voire à 100% des cas. Surtout s'il y a des cas d'anéjaculation dans 100% des cas. Donc globalement, 50% des opérés vont présenter divers degrés aussi des fuites urinaires. Quel que soit le sexe, les cancers pelviens, qui sont les cancers de l'utérus, de la prostate, du rectum, de la vessie, vont survenir, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, vont entraîner des conséquences néfastes sur la sexualité. Alors, quelques petits conseils. Pour les problèmes de libido, il n'existe pas de solution médicamenteuse, car cette perte, elle fait partie de la normalité par rapport à sa situation. Concernant le désir sexuel, bien entendu, on dira que c'est dans une dimension psychologique. Tu peux avoir recours dans ces cas-là, soit à un ou une psychologue, sexologue ou encore sexothérapeute. Certains vont préconiser plus ou moins la lecture de livres érotiques. L'objectif serait de stimuler justement l'imaginaire érotique afin de booster le désir sexuel. Pourquoi pas? C'est à toi de voir maintenant. Il est aussi important de tenir compte de la maladie, de son corps et de son état d'esprit, parce que les deux sont liés. Souvent chez nous, on dit c'est l'esprit qui amène le corps. Donc l'entourage joue un rôle essentiel. Quelqu'un qui vit seul aura peut-être plus de difficultés à faire face parce que on n'a pas forcément la motivation. Alors que si tu es entouré, il y a déjà un soutien, une aide, et puis dans un couple, si le partenaire se met à rabâcher en permanence les problématiques que cela génère, parce qu'à la base il y avait des projets en commun ou des projets futurs, cela ça n'aide pas forcément à avoir un désir sexuel. Alors, il faut se poser des questions. Et si c'était moi, qu'est-ce que je ferais? La résilience, c'est aussi savoir se mettre à la place de l'autre. L'amour, c'est aussi accepter les hauts et les bas de la vie, car personne ne contrôle le rien dans ce bas monde. Personne ne va chercher forcément une maladie volontairement.
Alors, quelles qu'en soient les émotions, les sentiments, les ressentis qui vont émerger, rien ne t'empêche de les exprimer. Mais avant, ramène l'événement que tu vis à toi, même si ce n'est pas toi qui es malade. Qu'est-ce que mon comportement dit de moi par rapport à celui ou celle qui est en face de moi? Et là, en fonction de la réponse, peut-être as-tu besoin d'être accompagné. L'autre personne, la personne malade, aussi a besoin d'être accompagnée. Donc, je te laisse mon lien dans la bio. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à très vite. Et n'oublie pas de méditer sur ces quelques mots.